Appris aussi, enfin, ce que j'ai trouvé frappant dans cette conférence de presse, François Bersani, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental adjoint dans les Yvelines, unité SGP Police Force ouvrière. Ce qui est frappant, c'est qu'on a compris qu'au cours de son parcours, cet homme, à plusieurs reprises, n'a pas hésité à faire feu sur les forces de l'ordre. Oui, oui, mais son parcours même antérieur, on va dire avant son incarcération, avait déjà démontré des actes de violence a priori envers les forces de l'ordre, puisque il avait tenté de s'évader lors de son incarcération précédente, et il avait déjà porté en tout cas des violences contre soit les agents pénitentiaires, soit les forces de police. Donc c'était quelqu'un qui était déjà connu pour des faits de violence. Après, sur la saisine du parquet antiterroriste, ça peut quand même paraître bizarre dans la mesure où cet individu était fiché au FSPRT. Donc on sait qu'il y a quand même un fond, ou en tout cas un terrain, ou un terreau plutôt, en faveur d'un acte qui pourrait se répercuter, enfin qui pourrait être revendiqué comme un acte terroriste. Bon, on a l'habitude des fois aussi que le parquet antiterroriste ne se saisisse que le lendemain. Donc les prochaines heures vont être certainement cruciales pour une éventuelle saisine du parquet antiterroriste. Traque, elle a donc duré plusieurs heures dans cette commune de près de 20 000 habitants, François Bersani. Et ce qui était aussi intéressant lors de cette conférence de presse du procureur, c'est que l'un des gendarmes qui se trouvait à côté de lui pour faire un point sur les opérations en cours a aussi expliqué que ce qui était redouté pendant cet après-midi et cette traque, c'était une prise d'otage. Et que du coup, toute la ville a été confinée pour protéger la population, tout simplement. Oui, parce que si les informations qu'on a sont exactes, parmi son passé délinquant ou criminel, il y avait donc un vol déjà sous la menace, enfin ce qu'il avait conduit, on va dire, en incarcération, c'était un vol à main armée, vol sous la menace d'une arme, et il y avait aussi un fait de séquestration a priori. Donc c'était pas la première fois, on savait déjà qu'il y avait cette notion de danger, plus le comportement qu'il a eu en prison et qui a valu aussi qu'il soit déclaré, enfin en tout cas signalé dans le fameux FSPRT. Il a parlé de prise d'otage, notamment dans les écoles. Voilà. Moi, je voulais juste revenir sur le suivi socio-judiciaire pour les nombreux téléspectateurs qui nous regardent ce soir, parce qu'on m'a beaucoup sollicité. On m'a dit c'est bien s'il était suivi, s'il y avait du suivi socio-judiciaire. On va revenir dans un instant sur le profil plus précisément et le socio-judiciaire satisfaisant ou pas. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Mais sur l'enquête, encore une fois, et ce qu'on a appris ce soir, 25 enquêteurs mobilisés actuellement pour en fait disséquer l'entourage de l'assaillant, puisqu'il est décédé. Il est décédé au cours de l'intervention des forces de l'ordre. Qu'est-ce qui va se passer là dans les heures qui viennent? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire parler? Alors d'abord, on va faire parler tout ce qui est support informatique pour essayer de retrouver éventuellement des preuves ou de radicalisation par Internet ou de prosélytisme ou alors de la complicité par instigation, c'est-à-dire quelqu'un qui lui aurait dit fais ça, prends-en toi aux gendarmes, à la policière municipale ou autre. Et puis dans l'autre sens, voir s'il a été aidé par une fourniture de moyens, parce que la complicité a diverses formes, ça peut être justement par instigation, par fourniture de moyens. Et puis voir si, je ne sais pas, s'il y a des chants djihadistes, imaginons qui soit terroriste islamiste, voir ce qu'il peut y avoir dans les supports informatiques. Et donc là, on a des investigateurs en cybercriminalité et qui vont donc travailler. Ça va assez vite. On aura peut-être des résultats dès demain, mais en général. François Bersani, vous restez avec nous. Éric Diard, on a bien compris lors de la conférence de presse du procureur de Nantes que les enquêteurs cherchent plus que jamais à comprendre pourquoi cet homme est passé à l'acte, pourquoi il s'en est pris à une policière municipale. Est-ce qu'il est probable, selon vous, que les anciens codétenus de l'agresseur présumé vont être entendus, par exemple, interrogés dans les heures qui viennent? Oui, ce serait la logique, puisque lorsqu'on a décelé a priori sa radicalisation, ça s'est fait en effet en milieu pénitentiaire, et on ne sait pas comment, en effet, l'administration pénitentiaire, pour l'instant, a su, en effet, qu'il s'était radicalisé. Est-ce que c'est par ses co-détenus? Est-ce que c'est par un comportement via l'administration pénitentiaire, via les gardiens de prison? Donc il va être intéressant de savoir, en effet. Et comme il est sorti récemment de prison, donc il y a 2 mois, il va être intéressant de savoir si, déjà, il y a 2 mois, éventuellement, des co-détenus avaient l'idée... est-ce qu'il s'était ouvert à eux sur un projet d'acte terroriste. Après, sur les déclarations de M. Diard, c'est toujours très difficile de savoir si quand on rentre en prison, on se radicalise une fois qu'on y est, ou si on était déjà radicalisé, que ça n'avait pas été relevé, et que ça éclate plutôt en prison. Ça, c'est toujours un peu délicat de dire que c'est complexe. Voilà. Oui, c'est-à-dire au moins disposer des policiers devant les commissariats. Vous avez
quelques secondes pour me dire si vous êtes d'accord avec ce qu'on vient d'entendre. On est tout à fait d'accord, d'autant plus que le ministère de l'Intérieur n'arrête pas de parler de continuum de sécurité et que dans le terme continuum de sécurité, maintenant on inclut les policiers municipaux, en effet, comme il l'a dit, ce syndicaliste de la police municipale, comme des policiers avant tout, puissent bénéficier aujourd'hui des mêmes conditions de travail en sécurité, en tout cas dans leur sanctuaire qu'est leur bâtiment de police.